Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous parler du spectacle Angel in America de Tony Kushner, mis en scène par Aurélie Van Grantal. Angel in America, c'est un texte de Tony Kushner qui est écrit en 1991 où il dépeint le paysage d'une Amérique des années 80 très puritaine avec un peu comme figure divine le sénateur Joseph McCarthy qui a eu le don de mettre une sorte de chape de béton sur la morale américaine et que d'un coup l'Amérique devait devenir effroyablement normale. Et c'est dans ce contexte que se déroule Angel in America. On rencontre le personnage de Piotr à New York et il découvre qu'il a le sida. Il va recevoir un message d'un ange qui va lui annoncer qu'il va être le prophète d'une nouvelle Amérique qui vient et que le sida est en quelque sorte une sorte de période de purification de l'âme de l'Amérique pour arriver à créer de nouveaux mythes. Car comme il est dit dans le texte, l'Amérique n'a pas d'ange. Et par cela, en fait, il veut dire que l'Amérique n'a pas de mythe fondateur. Et donc, c'est à travers cette épidémie que va pouvoir se former en fait une nouvelle conscience collective. Dans cette pièce, il y a trois grands thèmes. Le premier, ce serait celle de l'acceptation de la maladie pour Piotr et pour son compagnon Louis, mais c'est aussi l'acceptation de l'homosexualité, comme pour le personnage de Joey Pitt, cet avocat mormon, mais aussi pour le personnage de Roy Cohn, cet hétéro pourtant homosexuel. Le second, ce serait celui de la croyance. Ce serait croire déjà en la survie pour le personnage principal, survivre à cette maladie incurable pour lui, mais c'est aussi croire en une sorte d'absurde ou de surréalisme. La croyance en la religion est très présente, déjà par la présence des Mormons, où se pose la question déjà du groupe, du collectif, et comment dans ce collectif on peut partager une croyance. Mais c'est aussi, comme je vous disais, le surnaturel, avec ces apparitions divines pour le personnage principal, et comment il peut recevoir ce message divin et le transmettre aux autres. Et le dernier thème, pour moi, ce serait le thème du courage. Le courage déjà d'affronter la maladie, parce que Piotr fait quand même preuve d'une sorte de vraiment de vigueur, et pour me répéter, de courage face à la maladie. Et même s'il aimerait qu'on le comprenne plus, il se sent totalement abandonné, mais dans sa solitude, il va quand même affronter l'inévitable. Aussi, c'est le courage de dire non, comme pour le personnage de Joey Pitt, où donc Joey Pitt est l'assistant de Roy Cohn, et Roy Cohn veut l'amener à Washington pour occuper de hautes fonctions, qui va servir Roy Cohn dans sa démarche et un peu dans sa conquête en fait du pouvoir. Mais pour Joey Pitt, il est impossible d'abandonner New York, et donc il va devoir décliner cette offre. Et c'est en quelque sorte une sorte d'impossibilité en fait due à la hiérarchie, mais on va voir que à travers ses convictions, il va trouver la force en fait d'affronter cette sorte d'étreint en fait de cage, quasiment cage professionnelle assez malsaine dans laquelle il travaille, pour poursuivre lui ses envies. C'est aussi l'acceptation de la folie pour le personnage d'Harper, qui est un personnage rongé d'angoisse, rempli de médicaments, et qui malgré cela, en fait, malgré ses visions qu'elle a et ses amis imaginaires, accepte en fait cette irrationalité pour survivre en fait dans cette jungle urbaine qu'est New York dans les années 80. Mais c'est aussi le courage de dire la vérité à ses amis sur sa maladie, en ce qui concerne le personnage de Piotr. Il y a vraiment deux scènes qui m'ont marqué dans ce spectacle. La première, c'est la scène des dioramas au musée des Mormons, où Piotr rencontre Harper, et Harper en quelque sorte vit dans ce centre mormon et connaît par cœur en fait les films qui sont projetés aux visiteurs pour raconter l'histoire des Mormons. Et de là en fait se confrontent en fait deux univers, puisque d'un côté on a Piotr qui vit
le plus grand désastre de sa vie, où il est totalement abandonné par son compagnon Louis, et de l'autre on a Harper qui elle est rongée par sa folie, et son mari donc Joey Pitt la laisse petit à petit tomber, et les deux personnages, Joey Pitt et Louis, vivent une relation. Et c'est dans ce musée en fait que ces deux personnages vont se rencontrer et vont prendre conscience qu'ils sont liés malgré tout ce qui les oppose. Et cette scène elle est vraiment très très drôle déjà par rapport à la mise en scène. C'est une projection d'un film avec des automates. Enfin dans la pièce c'est juste des automates, c'est pas un film. Mais voilà, des automates qui rejouent cette histoire, et puis Harper voit dans l'un de ces automates la figure de son mari, et donc elle reste attendre tout le temps que cet automate parle pour entendre la voix de son mari. Et je trouve qu'elle est très significative de la pièce parce qu'elle montre en fait que même malgré tout ce qui nous oppose, on est lié des fois par des rencontres, par des choix que l'on fait. Et Angel in America justement c'est cette idée de cette ville de New York qui est très cosmopolite, mais où rien ne semble se mélanger et chacun vit dans ses propres conditions sociales sans regarder les conditions des autres. Et l'autre scène, c'est la scène du paradis, qui est un peu la scène finale que Piotr entrevoit et qui me pose une question en fait sur ce texte, sur la structure dramatique du texte et comment cela finit. Puisque en fait, quand il y a eu cette scène, je savais que c'était la fin. Et je trouvais qu'il y avait beaucoup de choses en fait qu'on aurait pu encore dire, et on a juste envie de se dire ah c'est déjà fini. Et en fait ça montre une chose assez forte dans cette pièce, c'est que on est vraiment très proche des personnages. Je ne sais pas si c'est parce que cette histoire est très actuelle, au final elle n'a pas eu lieu il y a si longtemps que ça, mais il y a une forte structure des personnages, leur psychologie, leur caractère est tellement bien construit qu'on se projette, qu'on a juste envie de devenir amis avec eux. Il y a une véritable empathie, même envers Roy Cohn, qui est quand même le plus grand de tous les connards. Il y a quelque chose qui, malgré tout, on se dit, mais oui, mais c'est peut-être nous, ou peut-être c'est quelqu'un qu'on connaît. Et le fait que la maladie parcourt cette histoire, et même des fois, il y a certaines scènes où on peut faire totalement abstraction de la maladie, et on est juste face à des personnages qui sont perdus en fait dans un monde qui va trop vite, qu'ils ne peuvent plus contrôler, et on a juste envie de les prendre dans nos bras et puis de leur dire ça va aller, on est là. Peut-être juste en tant que public, mais on est là. Cette pièce en fait j'ai rien à redire parce que vraiment j'ai adoré du début à la fin. Déjà je suis amoureux de ce texte, il est juste extraordinaire, c'est un texte qui est une suite de punchlines à la fois très drôle mais qui nous emmène dans une sorte de grande tristesse, une grande mélancolie même, parce que c'est quand même des personnages très seuls. Et le décor qu'Aurélie Vanderdael utilise, c'est un décor très froid, mais qui va très bien à la pièce, puisque beaucoup de scènes se passent dans des hôpitaux. Et on a l'impression d'être dans une sorte de salle d'attente, où on attend tous la mort. Mais justement, l'histoire et même le jeu des acteurs nous emmène au-delà de cette attente et nous emmène carrément vers l'espérance de sortir de ce lieu. Et la mise en scène justement est très forte sur cela parce qu'elle nous retire vers certaines choses, notamment le fond de scène, c'est un rideau de perles très disco qui voilà, justement nous entraîne. Mais peut-être le seul truc que je pourrais redire, c'est qu'on a envie de voir jusqu'où encore on pourrait étirer ce décor, on pourrait le rendre encore plus fantastique que ce qu'elle fait. Aussi, alors là c'est vraiment le grand point fort quand on est dans les décors, c'est la lumière. Avec des néons à la fois très froids, des néons blancs, mais aussi des néons verts qui nous entraînent dans la folie de Harper. Et c'est tellement... la pièce est assez longue, elle dure 4h30 je crois. Bref, elle est assez longue. Et en fait, on a vraiment l'impression de voir une série. Et on attend juste la suite, on regarde comme ça un épisode, on a déjà envie de voir la suite. Et je trouve que le décor a vraiment une part importante dans cette continuité. Et le plus gros point fort de cette pièce, c'est le jeu des acteurs qui est juste super quoi. Déjà, mention spéciale à Antoine Kobé qui joue Roy Cohn dans un jeu vraiment imposant.
on a juste envie de le détester, mais en même temps, quand il est au plus profond de son désarroi, on a juste envie de le réconforter. Et c'est ça le pire, on s'en veut presque en fait. Et aussi, autre mention spéciale, mais cette fois un personnage qui est le personnage de Harper, qui nous conduit dans sa folie, à la fois dans l'Antarctique ou dans un monde très onirique, et qui justement nous extrait un peu de la folie new-yorkaise, et qui est vraiment une folie douce qu'on a juste envie de partager. Cette pièce, déjà rien que pour le texte, je ne peux que vous le conseiller, il est juste super. Et aussi pour la mise en scène qui est vraiment top. Cette mise en scène, elle n'est pas nouvelle, elle est née en 2015. Et là, donc, c'était une sorte de reprise, puisque Aurélie Vandendal vient d'arriver à la tête du Théâtre de l'Union, et c'était un petit peu la pièce de bienvenue, pour voir qui on a affaire. Et ça donne envie de voir encore plus. Donc, je ne peux que vous conseiller soit de voir ou de lire cette pièce qui est vraiment réaliste, tendre et vraiment plein d'espoir. Je vous dis à la prochaine et en attendant